Salut tout le monde, c'est Blue, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo review de Dragon Ball Super. Cette semaine on en est à l'épisode 57 et tout simplement un premier mot d'abord avant de démarrer la review pour qualifier cet épisode. Moi personnellement, le premier mot qui m'est venu à l'esprit après la vision de cet épisode, après l'avoir vu, c'est waouh, tout simplement. Voilà, c'est waouh, parce que je pense que là on a, avec le fameux épisode de Goku en Super Kaioken Blue lors du tournoi, je pense que là on tient l'un des meilleurs épisodes de la série. On commence à le dire souvent, j'ai l'impression pour le moment, on commence à le dire assez souvent, parce que j'ai l'impression que les épisodes deviennent de mieux en mieux. Et l'épisode de ce week-end était vraiment extra. Je vous explique pourquoi. Tout simplement, et déjà la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, donc je suppose que c'est le même sentiment que vous ressentez. C'est un épisode génial, on va pas dire le contraire. Voilà, déjà la semaine passée on avait vu Black et son Super Saiyan rosé qui était arrivé, puis on a vu débouler Zamatsu. Donc dans un premier temps on comprenait pas pourquoi, parce qu'on pensait que Black c'était Zamatsu, mais là on a la preuve. On a la confirmation que Zamatsu et Black sont deux personnes différentes, mais j'ai quand même l'impression malgré tout que c'est Zamatsu qui contrôle. On a vu, on peut comprendre, et encore un peu plus dans cet épisode-là, que c'est vraiment Zamatsu le chef, et Black qui ne fait que l'épauler. C'est une espèce de bras droit de Zamatsu. Mais dans cet épisode-là, on ne sait toujours pas qui est ce putain de Black. On ne sait pas du tout qui il est, mais on continue à avoir peut-être des petits éléments de réponse. Mais je suis sûr et certain, au vu de cet épisode-là, que Toriyama va nous préparer une vérité à la fin qui va débouler, qui va finir par arriver. Peut-être pas dans le prochain épisode, sûrement pas dans le prochain épisode. Et à mon avis ça n'arrivera peut-être pas tout de suite, mais qui va finir par arriver et qui va finir par nous laisser sur le cul, parce que tout simplement les événements sont, je pense, là pour nous permettre de justement faire ce qu'on est occupé à faire, c'est-à-dire de d'émettre nos théories. Et je pense que Toriyama est occupé à s'amuser avec nous, et que la vérité sera tout autre que ce qu'on est occupé à théoriser, si je peux dire ainsi, pour le moment. C'est voilà. Donc cet épisode malgré tout est génial, parce que on a retrouvé cette espèce d'intensité qu'on avait dans Dragon Ball Z, c'est-à-dire que on a Vegeta qui est mis out, ça on le savait déjà dans l'épisode précédent, mais on a Goku en Super Saiyan Blue qui va tout d'abord défier Zamatsu et Black ensemble. Et ensuite on aura l'intervention de Trunks et Goku contre Black et Zamatsu. Ça a une putain de classe. Et dans cet épisode-là, c'est vraiment bien montré, puisque Trunks est loin d'être un fardeau. Il est loin d'être un fardeau pour Son Goku, et je dirais même, et ça c'est surprenant, que la puissance de Trunks, peut-être pas la puissance, mais j'ai envie de dire l'intelligence de Trunks dans cet épisode-là est supérieure à celle de son père, qui lui est en Super Saiyan Blue, mais on a vraiment l'impression que Trunks, même en simple Super Saiyan, est plus intelligent que son père. Il attaque plus intelligemment, et je sais pas s'il a pas je pense pas, mais on a limite l'impression que Trunks dans cet épisode-là a atteint un niveau de Super Saiyan encore plus, je sais pas, un niveau supérieur. Pourtant il est pas en Super... oui, peut-être Super Saiyan 2, mais j'ai même pas l'impression. On a vraiment l'impression qu'il est simplement en Super Saiyan, et pourtant on a l'impression qu'il a vraiment un niveau qui est presque aussi fort que le Super Saiyan 3 ou le Super Saiyan Blue, parce qu'on peut voir dans cet épisode-là, à un moment donné, Trunks malmener Zamatsu. Et alors bon, il y a des chouettes choses qu'on peut voir dans cet épisode-là. C'est par exemple à un moment donné Trunks qui va faire un Final Flash. Je peux me tromper, mais est-ce que c'est pas la première fois que Trunks nous fait un Final Flash ? Je ne sais plus. Honnêtement, j'ai pas été vérifié, mais de mémoire, je ne me souviens pas avoir vu Trunks faire un Final Flash. Donc ça, c'est déjà génial, mais c'est complètement inutile. Voilà, c'est complètement inutile. Alors d'un côté, on peut voir un Black qui est très fort, mais de l'autre côté, on peut voir un Zamatsu qui lui est carrément immortel. Et c'est le titre de cet épisode-là, puisque le titre de cet épisode c'est Zamatsu, le dieu immortel. Alors,
c'est un dieu, il est immortel, mais on a... Donc apparemment il est immortel, on peut le voir, puisque à un moment donné il y a Trunks qui va lui planter son épée dans le ventre, il va la retirer, et instantanément Zamatsu va guérir. Donc là voilà, c'est l'immortalité, d'accord, paf, il est immortel, et ça c'est un truc énorme, puisque ça va être un adversaire véritablement terrible pour Son Goku et les siens, puisque comment vaincre un gars qui est immortel? Donc on peut pas le vaincre par les moyens normaux. Alors comment serait-il devenu immortel? Ça on le sait pas, je vais y revenir après, on le sait pas encore, mais j'ai l'impression aussi que dans cet épisode-là, on a Zamatsu. Je vous livre un petit peu les informations un petit peu dans le désordre, mais on s'en fout puisque je pense que la plupart d'entre vous ont vu l'épisode et on est là pour parler de ce qu'on a vu et non pas de ce qui s'y passe. Donc je fais pas un résumé détaillé, ça sert à que dalle. Donc je vous livre un petit peu les informations telles qu'elles me viennent. Et c'est vrai qu'on a pu remarquer dans cet épisode-là, c'est pas confirmé, hein. C'est pas confirmé, mais je pense que c'est ça, que Zamatsu est occupé à absorber l'énergie en fait. Il est occupé à absorber l'énergie comme le faisait Black. Comme le faisait Black lors de son premier affrontement face à Son Goku, où il disait « Plus j'affronte des adversaires et plus je suis fort ». Et j'ai l'impression que pour Zamatsu c'est la même chose. Puisque à un moment donné, après l'attaque de Trunks et après son Final Flash, et même après l'attaque de fin en fait, parce que le combat se termine, que on a Black qui nous fait un putain de beau Kamehameha rosé, et on a Zamatsu qui agrippe Son Goku et Trunks pour les empêcher de foutre le camp, et ils se ramassent tous les trois se ramassent en pleine tronche le Kamehameha. Mais comme Zamatsu il est immortel, il craint rien le gars. Donc, mais j'ai l'impression que même en prenant de plein fouet le Kamehameha de son bras droit, j'ai envie de dire Black, et en prenant le Final Flash de plein fouet, et même l'attaque de Trunks avec son épée, on a l'impression que Zamatsu absorbe l'énergie qui lui est balancée en pleine tronche. Donc c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'on a vraiment l'impression que plus on l'affronte et plus il devient fort. Ça irait peut-être dans le sens que le Black rosé là, je vous avais dit la semaine passée que je pensais que le Black était peut-être un Zamatsu d'une autre timeline. Et est-ce que ça confirmerait pas un petit peu ce que j'ai dit là, franchement? Parce que on a un petit peu l'impression qu'ils ont les mêmes techniques, hein. Ils ont les mêmes techniques, mais on a l'impression qu'il y a un Zamatsu d'une autre timeline qui serait foutu dans le corps de Goku. Maintenant, pourquoi le foutre dans le corps de Goku? Ça, ce serait la question aussi. Au lieu de se battre tout simplement par avec sa vraie identité, quoi. Donc, possible, mais c'est pas sûr. Et à un moment donné, ils disent, c'est Zamatsu qui le dit au début, que lui et Black seraient plus des esprits reliés. Des esprits reliés. Alors c'est un peu bizarre, on peut partir dans plein de trucs, mais est-ce que ces esprits reliés ne seraient pas justement les esprits de deux personnes identiques, mais de timelines différentes? Voilà, est-ce qu'il n'aurait pas été cherché soit un autre Zamatsu, ou alors un dieu de la destruction, ou alors un autre Kaioshin? De nouveau, on en arrive à ce que j'ai dit la semaine passée, parce qu'on n'a pas plus d'éléments en fait. On a vraiment l'impression que ce Black et ce Zamatsu sont vraiment identiques, mais ça paraît évident maintenant que dans le corps de Black, que Black n'est pas simplement un pantin créé par Zamatsu, et que Black contient dans le corps de Goku, il y a une entité. Et je me suis dit à un moment donné dans cet épisode-là, pourquoi est-ce que ça ne serait pas tout simplement, mais ça paraît un peu gros, et je pense que ça serait pas très malin de la part de Toriyama, après juste nous avoir fait revenir Freezer. Je trouve que ça serait pas très malin et un peu bête peut-être. Mais est-ce que ce serait pas tout simplement un ancien ennemi de Son Goku qui aurait été chercher Zamatsu pour le faire devenir plus puissant et le faire vivre dans le corps de Goku? C'est un peu tiré par les cheveux, hein. C'est une idée qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu l'épisode, mais franchement, j'y tiens pas trop de crédit, parce que ça serait un petit peu tiré par les cheveux, et honnêtement, je trouve que
ça serait pas très malin de la part de Toriyama. Ça serait encore une manière de nous remettre nous remettre du réchauffé. Au lieu de nous mettre un nouvel ennemi, il nous remettrait un ancien dans le corps de Goku. Ça serait un peu con, mais bon, tout est possible. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai également renoté dans cet épisode-là? Donc oui, donc on a l'impression que Zamatsu est immortel. Bon, ça c'est pas une impression, c'est sûr et certain. On le voit parce que sinon l'attaque de Trunks, il guérit tout de suite. Donc on voit que ça, il a l'immortalité. Donc Zamatsu a l'immortalité, pardon. Donc ça c'est déjà, c'est vraiment, c'est la merde quoi. C'est la merde parce que voilà, qui dit un être immortel, je vois pas du tout comment Son Goku et les autres vont réussir à le vaincre. Même si on a la fusion, on en parlait la semaine passée, même si la fusion intervient, qu'est-ce que vous voulez qu'un Gogeta fasse face à un ennemi immortel? Il peut être plus puissant que tout. Si son ennemi est immortel, même s'il est inférieur, il réapparaîtra toujours. Donc on va devoir aller chercher plus loin que ça, je crois. Plus loin que simplement une dose supérieure de puissance. Ça servira à rien. Je pense que là, évolution supérieure, fusion, ça serait chouette à voir, mais je pense que ça va être totalement inutile contre un gars qui est immortel, quoi. Même si le gars est inférieur, il reviendra toujours. Donc je pense qu'on va devoir aller chercher plus loin que ça. Et je pense que c'est les prochains épisodes qui vont nous permettre de voir un petit peu, surtout le prochain, mais ça je vais en parler après. Donc voilà, on a ces informations sur Zamatsu, et donc le fait qu'on a l'impression que Zamatsu absorbe. Voilà, on a l'impression qu'il absorbe l'énergie, mais ça c'est pas encore vraiment confirmé. Mais il le dit à la fin, j'ai besoin de cette énergie pour créer un nouveau monde, pour devenir encore plus fort. Il a besoin de cette énergie, on a l'impression qu'il absorbe cette énergie, et après avoir reçu de plein fouet le Final Flash de Trunks, on peut le voir avec des étincelles d'énergie. Vraiment comme s'il avait absorbé toute l'énergie que Trunks lui a balancé dans la tronche, quoi. Donc ça c'est intéressant, et ça devra sûrement être développé dans les prochains épisodes. Donc, mais sinon, dans l'ensemble, et je reviens à ça, le combat est dantesque, le combat est génial. Entre Goku et Black et Trunks et Zamatsu, ça dure pas longtemps, comme à l'habitude de Dragon Ball Super jusqu'à maintenant, ça dure pas longtemps. Mais ça a une raison, c'est tout simplement que Goku et Trunks sont dépassés. Sont dépassés et sont inférieurs à leurs adversaires. Goku en Super Saiyan Blue est inférieur à Black en Super Saiyan Rosé, et Trunks est inférieur à Zamatsu. Ça c'est un petit peu normal, mais ils sont tous les deux inférieurs, et c'est incroyable de voir à quel point Son Goku est baladé en Super Saiyan Blue. C'est incroyable. Donc Son Goku a atteint sa limite. Enfin, il s'est pas encore transformé en Kaioken Blue, mais je pense que même avec ça, il aurait été dépassé, quoi. Donc c'est assez impressionnant à voir. C'est vraiment impressionnant. Par contre, juste un petit bémol dans cet épisode-là, c'est que je trouve vraiment dommage. Mais ça, c'est vraiment pour critiquer hein. C'est vraiment pour trouver la petite bête, vraiment pour trouver le petit défaut. C'est qu'il n'y a pas de sang. On ne voit, enfin, il n'y a pas de sang. Peut-être que de temps en temps il y en a, mais quand Vegeta se fait transpercer par Black, j'ai l'impression qu'il y a du sang, mais sinon il n'y en a pas. Donc ça c'est un peu dommage, il n'y a pas de sang, s'il vous plaît, quoi, je veux dire, on n'est pas d'accord, c'est là encore qu'on en revient au fait que la Toei essaye vraiment de charmer les enfants, hein, la nouvelle génération, mais s'il vous plaît, pour ceux qui connaissent déjà Dragon Ball et qui sont plus âgés, mettez-nous un peu de sang, quoi, un petit peu de réalisme. Je veux dire, Zamatsu se fait transpercer, bon d'accord, ils se prennent des pêches, on voit à un moment donné Vegeta à terre qui vient de se faire transpercer bien de part en part dans le ventre, il n'a pas une seule goutte de sang, bon c'est un peu dommage. À la fin, ce qui se passe également, c'est que Zamatsu et Black veulent en finir avec Goku et Trunks, et on a Vegeta qui intervient, mais ça ne dure que quelques secondes, il se transforme vite en Super Saiyan Blue pour arrêter ça, mais il retombe aussitôt, il avait encore un rien d'énergie qu'il essaye d'utiliser pour les sauver, et mais ça ne sert à rien. Par contre, Goku et Trunks vont être sauvés par Yajirobe, et Vegeta va être sauvé par Mai. Voilà. Donc ils vont tous les trois être sauvés. Sinon, ils étaient morts. Hein. Sans l'intervention de Yajirobe et de Mai, ils étaient morts. Et l'épisode se termine que, voilà, on a
Goku, Trunks et Vegeta sont obligés de refoutre le camp dans le passé, enfin dans le passé, dans le présent, dans notre présent. Ils sont obligés de repartir parce qu'ils sont complètement à la ramasse et ils auraient été tués quoi. Ils vont donc retourner dans le passé et prendre des haricots magiques pour s'en sortir quoi. Et l'épisode se termine qu'on peut voir le Zamatsu du présent, donc ça confirme bien en fait, hein. Il le confirme sans le faire exprès peut-être, j'en sais rien, mais il le confirme qu'on a bien affaire à un Zamatsu du présent et à un Zamatsu du futur. Donc le fameux Zamatsu très puissant qu'on a vu dans cet épisode là est le Zamatsu du futur, bien plus évolué que le Zamatsu du présent qu'on retrouve à la fin de l'épisode et qui apprend que on voit à un moment donné Gowasu qui est occupé à regarder le combat Sangoku contre Hit et il apprend que Goku aurait une aura divine. Et il apprend aussi l'existence des Super Dragon Ball. Et c'est là que ça va devenir intéressant dans le prochain épisode, puisque le Zamatsu du présent, va aller trouver Tsuno, et pas Zeno, hein, Tsuno, le fameux gars qui sait tout là, au centre de l'univers, pour lui demander, mais il lui demande pas avec des pincettes, hein, il y va carrément, et on peut le voir dans la preview de l'épisode suivant, il y va pas avec des pincettes, il veut tout savoir sur les Super Dragon Ball. Alors est-ce qu'il va savoir tout ce qu'il veut? À mon avis oui, l'épisode s'arrête là, mais on peut voir dans la preview de l'épisode 58 que il va invoquer le super dragon sacré quoi. Donc comment la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'il va réunir toutes les Super Dragon Ball en un seul épisode. Donc ça il faudra voir un petit peu, hein, parce que la preview ce n'est que des images prises ça et là, donc il faudra voir quoi. Est-ce qu'il invoque vraiment le dragon sacré? Est-ce que c'est une scène qui s'imagine? Ou enfin ça peut être plein de choses, hein, mais voilà. Apparemment son souhait, si Zamatsu doit invoquer le super dragon sacré, son souhait, ça va certainement être l'immortalité. La fameuse immortalité qu'on peut voir dans le Zamatsu du futur. Et si ça continue comme ça, je vous l'avais dit dans une précédente review, on a le Zamatsu du futur qui va devenir aussi mauvais que le Zamatsu du futur. Et si on fait pas quelque chose, on va tout simplement avoir deux Zamatsu immortels et deux Zamatsu mauvais quoi. Donc je pense que si Zamatsu du présent devient immortel, il est possible qu'il aille tout simplement flinguer son maître Gowasu, puisqu'il sait qu'il est immortel et que son maître ne peut désormais plus rien contre lui quoi. Et d'où le fait que quand il sera immortel, il n'aura peut-être pas encore la puissance nécessaire pour être un véritable dieu, mais d'où le fait qu'il pourrait peut-être absorber l'énergie de ses adversaires et devenir de plus en plus puissant. Alors ça il faudra voir, hein, mais voilà, il faudra voir pourquoi il a cette capacité d'absorber et est-ce qu'il l'a vraiment. Voilà. Et est-ce que le fameux Black ne serait pas les deux Zamatsu immortels? Parce qu'on ne sait pas finalement si Black lui est immortel. Est-ce qu'il est immortel? On ne le sait pas. Dans cet épisode-là, on ne sait pas. On le voit simplement affronter Sangoku. C'est une belle bataille, mais on ne voit pas à un moment donné une petite preuve qui pourrait nous dire que ce Black Rosé est immortel. Mais ça pourrait sûrement être le cas. Mais moi je reste persuadé que le chef c'est Zamatsu, et Black ce n'est que le bras droit. Et il est possible que dans la suite de la série, on voit tout simplement Zamatsu qui va peut-être à un moment donné tuer Black parce qu'il n'en aura plus besoin. Ça c'est très souvent utilisé dans les mangas. On a un ennemi très puissant qui apparaît, puis un ennemi beaucoup plus fort qui finit par se débarrasser du premier parce qu'il n'en a plus besoin. Ça c'est très souvent des choses qu'on voit dans les mangas, et ça c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait voir arriver dans la série. Mais bon, ça n'est qu'une idée de ma part. Alors je réfléchis pour voir si j'ai pas oublié de vous parler de quelque chose. Ben si, de tout ça. Donc la preview de l'épisode 58, hein, je suppose que vous qui m'écoutez, vous avez dû la voir, la revoir, la re-revoir et la voir encore, et moi aussi d'ailleurs. Mais on n'en apprend pas plus, on voit simplement Zamatsu qui demande ce qu'il faut à Tsuno, qui va l'obliger apparemment à lui dire tout ce qu'il sait. On peut voir Goku, Vegeta et Trunks qui sont de retour et qui vont être soignés. Ils vont être rejoints
apparemment, et ça avait été divulgué dans la semaine avec la preview de l'épisode 58, ils vont être rejoints par Whis, Beerus et même le Kaioshin du présent pour certainement les informer de quelque chose, parce qu'apparemment Beerus, Whis auraient fait leur enquête de leur côté, et il y a certainement, et l'épisode de la semaine prochaine vaudra son pesant d'or, puisqu'il y aura certainement des infos intéressantes qui vont arriver la semaine prochaine par rapport à tout ça. Voilà. Donc là-dessus, on sait pas grand-chose. Est-ce que Zamatsu va vraiment invoquer le Super Dragon? S'il l'invoque, qu'est-ce qu'il va invoquer comme souhait? L'immortalité peut-être, mais peut-être pas. Il faudra voir. On n'en voit pas plus dans la preview. Voilà. Et on n'en sait pas plus dans la preview de l'épisode 58 qui était paru cette semaine. Donc voilà. Super épisode, hein, voilà. Si je dois revenir sur cet épisode, super épisode évidemment. Je serais presque tenté, mais je le ferai pas, je vous l'avais dit il y a pas mal de vidéos de ça que je mets difficilement un 10 sur 10 et je ne mettrai pas un 10 sur 10 parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais c'est un putain de bon épisode et il mérite la note de 9 sur 10 parce que je pense qu'on a tous pris son pied dans la bataille, dans les 2 batailles qu'il y a eu dans cet épisode-là. On a pris son pied, c'était pas mal. C'est un peu court, mais c'est pas mal. C'est intense. Et on a retrouvé un petit peu l'intensité de DBZ. Au niveau de l'animation et des dessins, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'était vraiment bon, que c'était vraiment top. Il y a eu des dessins un peu moins beaux par moment, mais enfin on va pas commencer à chicaner. Dans l'ensemble, l'épisode était vraiment bon et je pense que la Toei est occupée à nous produire petit à petit des épisodes de mieux en mieux. Donc on va pas commencer à critiquer. Et je pense que pour le moment, moi je suis satisfait de ce que je vois. Mais bien entendu, on en veut toujours plus et on espère que ça va aller crescendo. Hein. Mais pour le moment, à l'état actuel des choses, c'est vraiment top, quoi. Donc voilà. Écoutez, je pense que j'ai rien oublié. Si c'est le cas, comme d'habitude, un prolongement de la vidéo dans les commentaires. Alors, au moment où je vous fais la vidéo, on est dimanche, je viens de voir l'épisode. Mais je ne sais pas, parce que je suis pas mal occupé pour le moment, donc je ne sais pas si la vidéo sera sortir le lundi. Je vais essayer, mais si jamais ça n'est pas le cas, la vidéo sortira le mardi. Enfin, de toute façon, vous le verrez bien au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc il y aura peut-être un petit retard cette semaine, mais voilà, ça c'est indépendant de ma volonté. J'essaye de faire le plus vite possible. Voilà. Donc je pense que je n'ai rien oublié par rapport à l'épisode. Je me fais un petit récap dans ma tête. Non, voilà, tout simplement, épisode génialissime, hein, y a pas à dire, ça vaut vraiment le coup, et je pense que, voilà, donc, par contre, ce qui est assez inquiétant aussi à se dire, c'est qu'à la fin, y a Mai qui se sacrifie quelque part, c'est-à-dire qu'elle envoie nos amis retourner dans le passé, mais elle reste avec Yajirobe, donc je me suis posé la question à la fin, est-ce qu'ils ne vont pas disparaître ? Est-ce qu'ils ne vont pas disparaître? Est-ce que tous les humains qui restent dans le futur de Trunks ne vont pas disparaître? Bon, peut-être ressusciter à la fin, mais est-ce qu'ils ne vont pas disparaître? Ça, c'est possible. Malheureusement, c'est possible, parce que je vous ai déjà dit plusieurs fois que j'aimais bien le personnage de Mai, et c'est possible qu'elle disparaisse, parce que là, je pense que Zamatsu et Black, il faudra voir ce qu'ils vont faire. Apparemment, à la fin de l'épisode, ça n'a pas l'air d'être prévu... de partir dans le présent, enfin dans le passé pour eux. Ça n'a pas l'air d'être prévu. Zamatsu a l'air de dire ils vont revenir, on va les attendre. Donc il n'y a pas l'air d'avoir un voyage dans le temps de prévu, mais pour moi, j'ai l'impression que la bataille finale, la suite de l'aventure, va se faire dans le présent. Parce que je les vois mal aller dans le passé, revenir aller dans le futur, revenir dans le passé, retourner dans le futur, retourner dans le... Ça serait un peu débile, quoi. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter le truc dans une timeline, et voir un peu. Je sais pas du tout, mais pour moi, la bataille finale va se passer dans le présent. Donc, d'où le fait que Mai et les autres vont peut-être disparaître. Je sais pas, mais voilà. Donc, et c'est quand même incroyable de voir que dans cet épisode-là, on a encore Zamatsu qui nous redit qu'il veut fonder un monde meilleur, mais sans les Saiyans et sans les humains. Voilà. C'est incroyable de voir ça. Le gars, il veut faire un monde meilleur, mais il fout la merde partout. Il détruit tout, mais à part ça, il essaye de passer pour un ange qui veut tout simplement, faire le bien. Il passe vraiment pour le bon samaritain, alors que le gars, il détruit tout, quoi. Donc c'est un peu bizarre, mais petit à petit,
il y a des éléments qui arrivent, hein, qui nous... La vérité arrive tout doucement, mais maintenant, voilà, les questions demeurent toujours. Hein. Les questions demeurent toujours et il faudra voir ce qui va se passer avec ce fameux Zamatsu du présent, parce que on va avoir un gros bordel si on a deux Zamatsu identiques, parce que le Zamatsu du présent, il est vraiment parti pour devenir le même que le Zamatsu du futur, hein, donc c'est la grosse merde. Ou alors on va peut-être avoir à un moment donné une fusion entre les méchants, une fusion peut-être entre Zamatsu et Black, ou alors peut-être une fusion entre les deux Zamatsu qui vont certainement finir par se rencontrer. Voilà, ça reste mon avis. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai rien oublié. Et si c'est le cas, ben on continue dans les commentaires. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, si la vidéo n'a pas été trop brouillonne, parce que je me suis dit dans cette vidéo-là, je vais pas commencer à vous refaire tout le résumé. Je vous balance les infos importantes et telles que moi je les ai vues et mes différentes théories. Voilà. Vous me direz si ça vous a plu et on continue la vidéo dans les commentaires. Sur ce, à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!